Bien le bonjour habitants de la Terre, c'est Tyrwen. On se retrouve pour des nouvelles de la colonie de The Center. Alors, aujourd'hui, on va pouvoir placer les dodos dans le poulailler que nous avons fait pour nourrir la colonie. Donc déjà avec les œufs. Et ensuite, on verra peut-être pour faire plus de dodo, peut-être pour la nourriture. Pour l'instant, il nous reste encore un peu de viande qui est suffisant pour nourrir les colons. Donc pour l'instant, on va pas tuer d'animaux, ça serait inutile. Mais au moins déjà avoir des œufs de dodo, ça pourrait être pas mal. Donc on va aller récupérer déjà nos chars dodo qui sont restés en haut. Hop. On va monter à l'étage et on va aller récupérer les dodos qui étaient pour les colons. Les autres, ce sera des dodos pour la reproduction, pour les relâcher sur The Center. Alors, on va prendre les dodos pour l'élevage. Donc ceux-là, pour l'instant, ils vont rester là. Et nous, ceux qui nous intéressent, c'est ceux-là. Donc déjà, on a quand même des petites femelles. Il doit y avoir des mâles aussi. Il y aura peut-être un peu beaucoup de mâles. S'il y a trop de mâles, on les tuera pour quand il manquera de la viande. Pour l'instant, on va les garder. On gardera peut-être un ou deux mâles. Enfin, quoique... Ouais, non... On gardera qu'un mâle juste pour la... Voilà. Si jamais on a besoin de le refaire. Mais normalement, avec tous les autres dodos qu'on va faire, on risque d'avoir quand même des mutations. Donc tous les mutants, à chaque fois, serviront pour l'élevage, le nourrissage des colons. Et les autres, ceux qui n'ont pas de mutation, serviront pour les relâcher dans The Center. Allez, hop. En même temps, on va manger un petit peu de fraises. Hop. Pour le goûter. Voilà. Il nous faut encore 3 cryots. 1, 2, 3. Et le dernier, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de dodo que de dodo mâles que de dodo femelles. Alors il va falloir prendre de la nourriture aussi qu'on a en stock ici pour aller nourrir les dodos dans leur poulailler. Hop, voilà, ça devrait suffire pour l'instant. Alors, on va reprendre les escaliers. Hop. Et hop, c'est parti pour aller rejoindre le poulailler. Vous allez voir, il y a les améliorations au niveau du jardin aussi. On a ajouté quelques petites choses dans le jardin là-bas, vous allez voir. Hop, on ouvre la porte. Allez, c'est parti. Oui, donc on va rentrer. Je vais aussi mettre les Fionia là où on va mettre les dodos, comme ça
les petits Fionia seront... Ah quoi, je sais pas, parce que les bousiers sont là. Je sais pas. Je laisse un Fionia ici avec les dodos et les deux autres je les mets là-bas. Alors déjà ici nous avons un petit puits qui récupère l'eau, donc ça c'est pas mal, ça permet d'arroser le potager plus facilement. On en a un deuxième là-bas. À chaque fois nous avons mis deux ruches aussi dans les là où il y a les plantes. Comme ça on peut avoir du miel en plus, donc c'est pas mal. Voilà tout ce qu'il y a de nouveau ici. Alors on a du miel. Bon, ils nous ont pas fait de... Comment ça s'appelle je vais y arriver. Des rayons de cire, donc pour l'instant on peut pas faire de bougies ou de choses comme ça. De ce côté, on a ajouté une petite table là-bas. Il faudra rajouter d'autres choses pour que ça fasse un peu plus de déco, parce que là c'est un petit peu vide. De ce côté-là, on a la tondeuse pour tondre la pelouse. On a des coffres avec les graines qu'on a mis en stock dedans. Et ici, on a remis une table pour pouvoir se reposer. Donc ici, c'est pareil. Peut-être mettre des petites bibliothèques pour avoir des livres et tout pour la détente. Voilà. Et ici, on verra ce qu'on peut ajouter en décoration. Donc, mon couple de Fionia, je vais le basculer de l'autre côté. Et lui, on va le laisser là. Non, mais je veux ramasser le caca. Ah, mais je suis trop lourde pour toi. Bon. Eh bien, on verra plus tard pour t'amener de l'autre côté parce que tu es trop lourde pour moi. Enfin, je suis trop lourde pour toi, pardon. Toi, viens ici. Tiens, du caca. Du caca. Du caca. Et du caca. On avait un dodo ici aussi. Qu'on va aussi mettre là-bas. Donc voilà pour les petites améliorations qu'on a fait ici. Maintenant, voilà le poulailler. Bon, je pense qu'il y aura des ajouts à faire aussi au niveau du poulailler, mais... Mince. Allez, ouvre-toi la porte. Donc voilà, il y a des petites pierres, des arbres, un peu de végétation. Voilà. Et là, un très grand poulailler. On peut mettre aussi d'autres animaux, comme par exemple les Fionia qu'on pourra mettre aussi ici par la suite. On va commencer déjà à relâcher les dodos, étant donné que je peux y aller que un dodo par un dodo. Il faut que j'attende 290 minutes à chaque fois. Allez hop, tu peux te gambader comme tu veux, tu es chez toi, petit dodo. Normalement, tu ne devrais pas tomber. Alors ici, il va falloir ajouter de la paille, parce qu'on n'a pas mis de paille. On pourra mettre de la paille ici pour faire les nids. Là, il y a les petits perchoirs s'ils veulent se percher, les dodos. Ici, on a plusieurs mangeoires, donc on pourra y mettre toutes sortes de nourriture. Bon, sachant qu'on va pas mélanger herbivore et carnivore ensemble, hein, on n'est pas... on va pas risquer les choses. Hop, voilà, on va remplir la première mangeoire déjà. Voilà, donc là, ça fait une grande étable où on peut stocker pas mal d'animaux. Ils peuvent se mettre à l'abri. En haut, on a de la réserve aussi. Si on veut stocker plus de nourriture, du matériel, on a des coffres là-bas pour stocker. On pourra stocker aussi de la paille, ici. Je veux descendre. Bon, bah voilà. On est tombé debout, c'est pas grave. Donc voilà, c'est une petite ferme, toute petite, mais c'est déjà pas mal pour stocker les dodos et les Fionia. Et on verra ce qu'on pourra mettre d'autres comme animaux. Les moutons. On pourra mettre les moutons aussi. Quand on aura refait des petits moutons. Alors voilà, un petit peu de déco partout, des cailloux. Je trouve ça stylé. En plus, s'ils veulent, enfin quoique, normalement un dodo ne vole pas, donc il peut pas monter sur le rocher et se percher dessus. Donc non, il ne pourra pas se cacher.
Un petit peu de végétation partout pour qu'ils puissent se cacher, chercher de la nourriture. Voilà, pour qu'ils se sentent le mieux possible quand même. On aurait pu mettre un petit peu plus d'arbres pour faire un petit peu comme de la forêt. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on va pouvoir relâcher le deuxième dodo. Ah, hop, elle m'a pondu un œuf dès la sortie. Allez, Zou, va te balader. Et toi, tu étais une femelle aussi. Alors, faudra venir de temps en temps pour récupérer les œufs. Le problème, c'est que ils les pondent un petit peu de façon aléatoire. Ils ne pondent pas forcément dans les nids qu'on leur a fait. Donc, il faudra faire le tour pour récupérer les œufs là où ils les auront pondus. Voilà ce qui est de nouveau. Donc, on va pouvoir installer les dodos. Allez, du coup, sinon, c'est pas grave. Je vais les installer comme ça. Ils vont dormir, c'est pas grave. Ils vont se réveiller au fur et à mesure par la suite. C'est pas un souci. Je suis désolée, les loulous. Allez, hop, celui-là aussi. Ensuite, il nous restait ces trois-là. Voilà, normalement, il devrait mettre un petit peu de temps pour se réveiller. On reviendra après vérifier qu'il soit bien réveillé. Après, ils ont de la nourriture dans les mangeoires, donc ça va le faire. Allez, non, pas ici. C'est par là-bas. Ah, vous voyez, elle a pondu là. Ça fait un autre œuf en plus. Du coup, on va retourner voir nos amis Dodo là-bas. Déjà, on va arrêter les autres couples de faire des bébés pour pouvoir changer et mettre ensuite les autres pour la reproduction. Et du coup, ceux qui étaient en train de se reproduire, on va les mettre en cryo, on va les garder de côté, ils seront à relâcher avec des groupes, des jeunes qu'on mettra ensemble. Donc on va les mettre dans un cryo frigo. Ah, est-ce que j'ai de l'eau sur moi? Oui. Voilà. Toujours se balader avec de l'eau. Allez, on se dépêche. Faut remonter à l'étage du coup. Allez, c'est parti. On va déjà récupérer ceux qui sont là. En plus, ils ont rempli... Enfin, on en a déjà pas mal. On a une centaine d'œufs là déjà. Donc, on va pouvoir faire pas mal de groupes. Enfin, surtout pas mal de reproduction avec tout cela.
et faire des groupes d'individus assez imposants pour les relâcher par la suite sur The Center. Donc c'est déjà pas mal. Ici c'est normal qu'il n'y a pas d'œufs parce que les œufs sont ramassés par ces deux nids sur les côtés. Donc on a 17 œufs de ce côté et on a 6. Ouais, bah, j'en ai fait un petit peu. C'est pas énorme mais c'est pas grave. Tac. 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 Alors ceux-là, on va les mettre là-dedans. Hop, on fera des groupes avec ces individus-là aussi. Déjà, on va voir combien il y a d'œufs avec des mutations. Et on va essayer de prendre tous les œufs avec les mutations. Pas de mutation, mais celui-là, il devrait être très joli aussi. Ah, lui, il y a une mutation, donc il a plus d'énergie. Donc toi, tu viens. Pas de mute. Lui, il a deux... il se déplace plus vite. Donc tu viens avec moi. Ça va encore, il n'y a pas non plus énormément de mutants. Donc ça va encore. Ah, là on en a encore un autre, donc c'est de l'énergie aussi. Elle vient avec moi, toi. Lui aussi, donc lui c'est de l'oxygène. Ça lui sert pas trop au dodo. La vitesse. L'oxygène. Des PV. Hop. Et le dernier, voilà. Donc ici, ce groupe m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 œufs avec des mutations. Donc ça va, c'est pas non plus énorme. Donc on va pouvoir avoir pas mal de petits pour la reproduction, pour les relâcher dans la nature. Là, on a encore un avec une mutation. Hop, on part comme ça on sait. Mais eux aussi. Celui-ci va être très joli en couleur. Et il y a des dodos, ils vont être très très beaux quand même. Pas de mutation. Si je fais une mutation... Donc, je vais prendre par en bas. Alors lui c'est en nourriture.
poids. En vitesse. L'oxygène. En poids. Et il va être beau aussi celui. À moins que c'est celui de tout à l'heure que j'avais vu déjà. Et il y en a, ils vont avoir des très jolies couleurs. Et normalement, là, il ne doit pas y avoir de mutation si je vais vérifier. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, 7 aussi. Je pense qu'on va avoir 7 mutations peut-être à chaque fois. Sur une centaine d'œufs. On va voir ici. Là, c'est des couleurs un peu plus sobres là. Il y a l'air d'avoir moins de mutations de ce côté. Mutation de poids. Mutation en nourriture. En poids aussi. La pâte est pris. Ah, là on a 2 mutations. On a PV et oxygène sur celui-là. C'est assez rare d'avoir 2 mutations d'un coup. En sachant que les parents n'ont pas de mutation. Donc, ouais. Là, c'est que le mâle et la femelle ont chacun donné une mutation. Là, on a une mutation de PV. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, si on compte, ça fait, avec la double mutation, ça fait 6 mutations. Donc on va les faire incuber ces œufs là. Ça nous fait des nouveaux dodos pour les colons. Ça permettra d'avoir des œufs et de la nourriture par la suite. On va aller les incuber. Et les autres, on va les répartir pour la reproduction. Alors, tac. Tac. Bref, pourquoi je fais comme ça, moi? Hop, on va faire comme ça va aller plus vite. Voilà. Donc on a un premier groupe ici. Donc on prend le mâle.
récupère les baies pour pas gaspiller. On va sauter un trou ici. Alors ici, et on va prendre que... Parce qu'il y avait eu 3 mâles, donc on va prendre qu'un seul mâle. Alors, tac, 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 tac. Ça évite de mélanger les groupes. Ici. Et le dernier. Voilà, donc on va aller mettre ceux-là dans les machines là-bas. Ah oui, non. Parce que je n'ai pas encore... Bon, déjà, on va les mettre dans les cryo-frigos là-bas pour les mettre ensuite parce qu'il y a les œufs là-bas qu'il va falloir enlever et transvider dans les frigos. Il faut pas les mélanger parce que sinon, au niveau des parents, etc., pour la reproduction et la réintroduction, on risque de mélanger les géniteurs. On va mettre ceux-là ici dans le deuxième frigo, cryo-frigo. On saura que ceux-là, il faudra les reproduire. Donc on va les séparer à chaque fois d'une cryo vide. Ok. On va les faire sortir les œufs avec les petits mutants. On va voir ce que ça va donner au niveau des coloris hein, sur les petits dodos. Non, je veux apprivoiser le dernier. Allez, zou. T'as encore de la nourriture, toi? Oui, t'as encore ce qu'il faut pour nourrir le bébé. Ah oui, non, venez les petits par ici plutôt. Faut pas que je les mélange avec les deux mâles qui sont restés là-bas. Allez, on se dépêche les petits. Voilà. On va sortir ceux-là aussi. Ah, il va y en avoir qui vont être très jolis quand même. Tac. Allez.
Alors, on va déjà faire avancer cela. Une invasion de dodo. Au moins, on aura de quoi manger. Plein de petits dodos. Allez, il en reste 4 ici. Ah, il est joli avec les ailes bleues là-bas. Ils étaient déjà très colorés de base, alors du coup, pour avoir les mutations de couleurs, alors il fallait regarder quelle couleur avait été mutée. Parce que là, ça nous donne vraiment des spécimens très colorés. Ah, mais c'est qu'il y en avait encore qui... Ah, mais t'es jolie toi aussi. T'as du orange, du bleu, du rouge, du noir. T'es bariolée quoi. Allez, venez les cocos. En avant. Toutes. Ah, les dodos derrière. Je me suis heurté à un mur de dodo. Ah, de toute façon, il va falloir faire des petits élevages un petit peu partout de dodo parce qu'il va y avoir beaucoup de colonies éparpillées partout sur The Center. Donc, pour éviter de devoir faire trop d'allers-retours, il va falloir faire des points de ralliement, d'élevage d'animaux un petit peu partout. Donc, il va nous falloir beaucoup de dodo. Allez, on va faire éclore cela aussi. Tu vois, t'as les pattes rouges, la tête rouge, t'as le corps quasiment tout rouge. Il a la tête rouge, le bec rouge, les pattes, enfin, ouais, il y a que quelle couleur qui a pas de rouge, mais... Allez, venez. Déjà, ce petit couple-là. Allez les petits cocos, allez les petits cocos. Ne pas bouger. Est-ce qu'il en reste là-bas? Oui. Viens avec moi. Oh, il y en a un qui a le bec violet. Ça, c'est une mutation. Ça, c'est une mutation. Dernier, faut qu'il me suive aussi. Allez, viens ici, toi. Ah, je veux le dodo. Allez, viens avec moi. Allez, viens rejoindre tes copains. On va vérifier s'il y a encore des incubateurs où il y avait des dodos. Est-ce que c'est des mutations ou pas? Oui, mutant. Normalement, c'est que des mutations aussi. Donc, on va tous les faire éclore également. Et ça permet de vider les incubateurs pour pouvoir faire
pour pouvoir faire l'incubation des autres œufs par la suite. De ceux qui serviront à être relâchés sur The Center. Il y a un bébé qui vient d'être éjecté là, le pauvre. C'était violent pour toi la naissance, hein? T'as appris à voler avant l'âge, même si normalement vous n'apprenez pas à voler parce que vous ne savez pas voler les dodos. Ah mince. Pourquoi j'ai un dodo qui est mort? Pourquoi j'ai un dodo qui est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où le dodo qui est mort d'ailleurs? Je sais pas. Je vois pas de corps. Ah si, là. Ah, il a pas dû être nourri. Il y a peut-être trop de monde autour de celle-là. Alors du coup, on va venir par ici. Là-bas, il y a trop de monde. Du coup, on a perdu un pauvre petit bébé. C'est triste, nous avons perdu un petit dodo. Et je sais que vous, je vous ai fait une petite promenade, mais c'est pas grave. Allez, venez là. Nous allons récupérer le corps de notre pauvre petit bébé. On va récupérer sa viande, du coup. Nous n'allons pas gaspiller cette viande. Il est où? Il est là. Allez, viens avec moi, on va en cuisine. Et oui, on va aller le découper à la cuisine. On va aller prendre les escaliers. Cette fois-ci, on va prendre les escaliers de gauche. Hein. Mais oui, je me suis trompée de côté. J'ai du mal à m'y faire... En bas, je les ai mis à l'intérieur et en haut, je les ai mis à l'extérieur. La sortie. Et du coup, je peux pas courir avec le dodo dans les bras. Bonjour Roman, vous faites votre tour de garde? Ouais, c'est bien. Travaillez bien. On ne sait jamais si l'ennemi reviendrait nous attaquer. Allez, hop, par là-bas. Ça fait loin aller jusqu'à la cuisine. Oh, bah, Inaya, vous faites quoi dans le sol, là? Sérieux? C'est quoi ce bug? Vous êtes passé à travers le sol? Attends, on va pas laisser traîner la viande sur le sol, quand même. Puis on va dépioter même le sol. Hein. Hop. Ouais, sauf que je veux pas mettre tout. Ghetto. Nourriture cuisinée. Soupe. Il y en a plein de choses. Viande. Ouais, on n'a pas encore de mouton, donc on peut pas encore faire de la viande de mouton. Ça, c'est dommage. Alors, du coup, tac. La viande dedans. Voilà. Du coup, bah, c'est tout ce qu'on va faire pour l'instant. Et
Il n'y a pas grand chose de nouveau pour le moment. Les prochaines choses qu'on va devoir faire, ça va être de demander des colons au vaisseau mère qui est en orbite autour de The Center. On va avoir besoin de soldats parce qu'on n'a pas assez de soldats. Il va nous falloir des travailleurs parce qu'on n'a plus assez de personnel dans la cuisine. Donc il va nous falloir des cuisiniers. Il va nous falloir des fermiers pour s'occuper des dodos, pour s'occuper de l'agriculture. Il va nous falloir des personnes pour aller farmer des ressources qu'on a besoin de, comme du métal, on n'en a pas assez. Il va nous falloir aller chercher de l'huile, donc enfin du pétrole. Donc il va aller chercher du pétrole aussi. Qu'il nous falloir du personnel. Donc dans la prochaine vidéo, prochaine fois qu'on se recontacte, on aura des nouveaux colons. Donc on ira peut-être faire un peu de farm. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi? Qu'est-ce qui nous manque? De toute façon, il va nous falloir beaucoup de ressources pour pouvoir faire les constructions pour les premières maisons des colons. Donc il nous faut beaucoup de ressources. Ensuite, il faut qu'on finisse le port. Le port, il n'est pas fini. Voilà. Faire aussi, parce que là, pour le moment, les premiers colons, quand il va arriver, il va falloir faire des lits en attente dans le laboratoire, ce qu'on n'a pas dans les maisons est complet. Et on n'a pas fait d'autres maisons. Donc, on va les mettre en attente à l'étage, au dernier étage du laboratoire. Donc, on va faire un endroit où ils pourront dormir avec un coin douche. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on fera la prochaine fois et on essaiera de voir où on peut construire les premières maisons. Donc on fera un petit tour, on verra quel choix de monture on utilisera, si on y va à pied, en dino, en cheval, en volant ou ouais, on verra bien. Parce que pour l'instant on n'a pas refait des véhicules, donc on peut pas se déplacer en véhicule, mais on a quelques petites montures quand même pour nous dépanner. Donc sur ce, à bientôt, on se retrouvera pour la suite des aventures de la colonie sur The Center.